Ton Beaujolais idéal? Mon Beaujolais idéal, je pense que je vais le rechercher tout le temps, puisque pour moi, c'est le vin vraiment où tu as un plaisir sans cesse. Je veux dire, de le, c'est un plaisir constant, du début, quand tu vas l'avoir dans ton verre, le sentir, et jusqu'à la vallée où tu as vraiment un plaisir, mais euh, jusqu'au bout. Et justement, arriver avec vraiment ce vin plaisir que tu. Que, alors, des années, on l'a plus facilement que d'autres, mais ça, bon, ça fait partie. Je pense que ça fait partie de la vie. Hein, on réussit pas, on réussit pas, ou l'année, le millésime ne nous l'amène pas fatalement comme on le désire. Alors on est toujours là à la recherche de ce canon là qui est vraiment plaisir. Parce que pour moi c'est ça le Beaujolais, c'est vraiment le canon plaisir. C'est le vin que tu bois entre copains, hein, et tu t'enfiles, comme on dit, des quilles. Bah, tu t'en rends même pas compte tellement c'est un plaisir. Et, euh, et je pense que bah, toutes les années se suivent, mais sont toujours différentes. Et ben, ce canon que tu recherches, ben, je pense que tu as des années, tu l'as plus facilement que d'autres. Mais bon, c'est normal, ça. Tu vas pas définir. Des fois, quand tu goûtes ton raisin, tu vas te dire, ouais, il devrait être comme ça. Puis quand tu auras fait ton vin et tout, tu vas te dire, non, il y a peut-être quelque chose qui manque. Mais après, tu vas rechercher, qu'est-ce que j'ai peut-être pas fait. Ou peut-être que le raisin ne l'avait peut-être pas, que tu vas pas l'avoir. Mais c'est ça, c'est toujours un monde qui t'apprend tous les jours. Je pense que c'est ça la vie. Sinon tu vis pas. Et ce raisin, tu le visualises, tu le rêves, ce goût de raisin quand tu approches la vendange, ou alors tu accueilles ce que la nature te donne, ou tu dis, ah, j'aimerais tel goût de ce raisin-là, ou en fait tu es Non, je complètement... pense pas que je me formate pas sur des goûts particuliers. Moi, je me dis que T'es ce raisin idéal qui va te donner ton Beaujolais de rêve, voilà, quoi. voilà. Ton Michel Guigné de rêve, là, c'est ce raisin idéal. Est-ce que ça t'arrive de faire ce rêve-là ou... Oui, mais alors après, qu'est-ce que c'est comme tu dis, ce raisin idéal? Qu'est-ce que c'est? Parce que bon, peut-être pour toi, il sera peut-être idéal, mais peut-être que pour tes consommateurs, ça sera peut-être pas Ah ouais, mais fatalement, pour toi. fatalement ce que eux ils demandent aussi. Et moi, enfin, je sais pas, mais je te dis, pour moi, le raisin idéal qui donne ce canon que toi, que tu as envie, c'est ce canon, bah oui, qu'on retrouve, qu'on a envie de boire vraiment, qu'on se fait vraiment plaisir. Et bon, après c'est un plaisir partagé aussi. Et c'est pour ça que, bon, généralement, parce que si toi tu l'aimes bien, c'est rare que les autres ne l'aiment pas non plus. Mais moi, c'est quand même ce canon, c'est ce fruit tout fin. C'est pas ce canon explosif au nez ou quoi que ce soit. C'est contraire, c'est toute la finesse. C'est, euh, c'est, euh, tu le cherches et il se libère tout doucement, et il t'amène des arômes. Tu te dis, tiens, ah oui, tiens, encore celui-là, tiens, encore celui-là. C'est infini, toi. Et c'est vraiment ça que moi je recherche. C'est tout en finesse. Et c'est ce côté fruit qui explose tout doucement, tout doucement. Chaque partie dans ta bouche où tu le dégustes, je veux dire, il t'amène quelque chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est là vraiment que je recherche. C'est pas le fruit explosif d'un coup, puis qu'après c'est fini. Non, c'est toute la finesse, mais justement, quand tu as fini ton verre, ah, j'ai encore oublié quelque chose, il faut que j'y retourne.